Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, point grammatical DELF B2, consacré à l'expression de la conséquence. L'expression de la conséquence en français est un aspect essentiel de la communication écrite et orale. Elle permet de relier une action, un fait ou une situation à son résultat. Il existe plusieurs moyens d'exprimer la conséquence, notamment avec des conjonctions, des adverbes ou même des verbes. Voyons cela ensemble. Tout d'abord, les conjonctions de coordination qui relient deux mots ou deux propositions de même nature. La conjonction de coordination donc, qui exprime la conséquence ou la conclusion d'énoncés immédiatement antécédents. Par exemple, les villes deviennent de plus en plus peuplées, donc elles doivent trouver des solutions innovantes pour gérer les flux de population. Passons à présent aux conjonctions de subordination qui introduisent des propositions subordonnées de conséquence. Voici donc les plus courantes. Si bien que, qui indique une conséquence généralement prévisible. Par exemple, les nouvelles technologies sont intégrées dans les infrastructures urbaines, si bien que les citoyens bénéficient d'une meilleure qualité de vie grâce aux services connectés. De sorte que, introduit une conséquence logique ou attendue. Par exemple, les capteurs environnementaux sont installés dans les rues, de sorte que la qualité de l'air peut être surveillée en temps réel. De manière que, ou de façon qui souligne l'objectif de l'action ou son effet. La nuance avec de sorte que est légère, mais marque parfois un rapport plus intentionnel. Par exemple, les architectes avaient conçu des bâtiments éco-responsables de manière que la consommation énergétique a été réduite. Point que ou à tel point que, qui exprime une conséquence à un tel degré qu'elle devient parfois surprenante. Par exemple, les innovations en matière de mobilité urbaine se multiplient, au point que les voitures volantes pourraient bientôt être une réalité dans certaines villes. Passons à présent aux adverbes ou aux locutions adverbiales qui introduisent une proposition qui exprime la conséquence de ce qui vient d'être dit. C'est pourquoi introduit une conséquence intimement liée à la cause qu'on vient d'énoncer. Les centres urbains font face à des défis croissants liés à l'urbanisation rapide. C'est pourquoi elles investissent dans des technologies vertes pour réduire leur empreinte carbone. Alors, introduit une conséquence souvent dans un registre plus familier, les transports urbains sont saturés, alors les villes intelligentes investissent dans les véhicules autonomes. Met en évidence une conséquence directe, souvent issue d'une analyse ou d'un constat. Par exemple, les villes font face à une augmentation de la pollution de l'air, d'où la nécessité de développer des systèmes de surveillance de la qualité de l'air en temps réel. Par conséquent, il introduit une conséquence logique, parfois formelle ou neutre. Par exemple, les bâtiments consomment énormément d'énergie. Par conséquent, les villes cherchent à promouvoir des architectures plus éco-responsables. Ce fait est similaire par conséquent. Ce connecteur introduit une conséquence découlant directement d'une action ou d'une situation. De ce fait est souvent employé dans un registre soutenu. Par exemple, les centres-villes souffrent de la saturation des transports en commun. De ce fait, de nouvelles lignes de tramway sont en construction.
Ceci sert à exposer la conséquence en insistant sur le lien logique. Par exemple, les villes intelligentes mettent en place des systèmes de gestion des déchets. Ainsi, les déchets sont triés automatiquement à la source et très utilisé à l'oral dans un registre familier. Il marque une conséquence immédiate ou pratique. Par exemple, les embouteillages sont de plus en plus fréquents. Du coup, de nombreuses villes adoptent des solutions de covoiturage et de mobilité partagée. Voyons ensemble des expressions spécifiques de conséquences. C'est la raison pour laquelle il met l'accent sur l'explication ou la justification d'une situation en particulier. Les systèmes d'énergie renouvelable ne sont pas encore assez répandus. C'est la raison pour laquelle les gouvernements encouragent les investissements dans ce secteur. C'est pour cela que, ou c'est pour ça que, qui est utilisé dans un registre courant ou familier. Cette expression exprime une conséquence facilement compréhensible, souvent dans des discours oraux. Par exemple, les parkings sont souvent pleins. C'est pour cela que les villes investissent dans des infrastructures pour les véhicules électriques partagés. C'est pour que, qui exprime une conséquence suffisante ou possible. Voyons ensemble un exemple. La ville a investi assez de ressources dans le réseau de transport pour que celui-ci soit entièrement connecté et accessible. Trop pour que exprime au contraire une conséquence négative ou impossible. Par exemple, les infrastructures actuelles sont trop anciennes pour que la ville puisse accueillir efficacement les nouvelles technologies. La structure verbe tellement ou tant plus que qui exprime une conséquence issue d'une action ou d'une situation intense. Ici, c'est l'intensité qui est importante. Par exemple, les bâtiments intelligents consomment tellement peu d'énergie que leur impact environnemental est quasi nul. La structure si ou tellement plus adjectif ou adverbe plus que qui permet d'insister sur l'intensité, cette fois d'une caractéristique ou d'un état qui déclenche une conséquence. Par exemple, les infrastructures de transport sont si performantes ou sont tellement performantes que les trajets domicile-travail sont devenus plus rapides et moins stressants. Passons à présent au verbe de conséquence. Faciliter, par exemple, l'utilisation des véhicules autonomes pourrait faciliter la gestion du trafic en ville, réduisant ainsi les embouteillages. Contribuer à le développement de parcs urbains et d'espaces verts contribue à améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant le stress et la pollution sonore. Favoriser, par exemple, les politiques de mobilité durable favorisent l'utilisation des transports en commun et des modes de déplacement doux, comme le vélo. Aider à, par exemple, les technologies de gestion intelligente des déchets aident à optimiser le recyclage et à réduire la quantité de déchets envoyés à la décharge ou en décharge. Avoir pour effet de, par exemple, l'implantation de fermes verticales en milieu urbain a pour effet de diminuer la dépendance des villes à l'importation de produits agricoles. Le verbe rendre, les innovations dans l'architecture écologique rendent les bâtiments plus éco-énergétiques et réduisent leur empreinte carbone.
suscitées. Par exemple, l'émergence des Smart Cities suscite un intérêt croissant pour les nouvelles technologies et les solutions de gestion urbaine durables. Faire naître, par exemple, les défis environnementaux des grandes métropoles font naître des initiatives innovantes comme les quartiers à énergie positive. Donner naissance à, par exemple, la croissance des villes intelligentes donne naissance à de nouveaux métiers liés à la gestion des données urbaines et à la cybersécurité. Être à l'origine de, par exemple, la transformation numérique des infrastructures urbaines est à l'origine de l'amélioration de nombreux services publics comme les transports ou la gestion des déchets. Déclencher. Par exemple, l'augmentation de la population urbaine déclenche une demande accrue en logement, obligeant les villes à repenser leur urbanisme. Et, par exemple, le développement des infrastructures écologiques crée de nouvelles opportunités pour réduire les émissions de CO2 dans les centres urbains. Affecter. Par exemple, les vagues de chaleur en ville affectent gravement la santé des citoyens les plus vulnérables, obligeant les villes à investir dans des solutions de climatisation naturelle. Provoquer. Par exemple, l'intensification de la circulation en ville provoque une augmentation des émissions de CO2, exacerbant les problèmes environnementaux. Causer. Par exemple, la mauvaise gestion des déchets cause des problèmes sanitaires majeurs, notamment dans les zones densément peuplées. Permettre. Par exemple, les innovations en matière d'énergie renouvelable permettent aux villes du futur de devenir plus autonomes sur le plan énergétique. Aboutir à. La mise en place de politiques de mobilité durable aboutit à une réduction significative de la pollution et des embouteillages. Entraîner, par exemple, le développement massif des centres commerciaux en périphérie entraîne une désertification des centres-villes. Mener à, par exemple, la transformation numérique des villes amène à une gestion plus efficace des services publics, comme la gestion des déchets ou l'éclairage urbain. Responsable de la croissance démographique rapide est responsable de la pression exercée sur les infrastructures urbaines, comme les réseaux de transport et d'énergie. Conduire. L'adoption des véhicules autonomes conduit à une diminution des accidents de la route et une meilleure fluidité du trafic en ville. Engendrer. La surpopulation urbaine engendre des problèmes d'accès au logement, nécessitant des solutions innovantes comme les habitations modulaires. Et enfin, la locution verbale. Rendre possible, avec cet exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle rend possible l'optimisation en temps réel du trafic urbain, fluidifiant ainsi la circulation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans l'apprentissage du français. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos et d'autres ressources sur ma chaîne. Bon courage et bonne chance pour le DELF B2. Au revoir.